les présidents et chers collègues du Front de l'opposition pour l'alternance, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national de l'Union nationale, distingués invités, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, à l'entente de mon propos, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence et rendre ainsi hommage à tous les compagnons qui nous ont malheureusement quittés, notamment notre très cher, regretté et irremplaçable Pierre Claver Zeng Ebom. Merci. Militantes et militants, chers compatriotes, 10 février 2010, 10 février 2015, notre parti, l'Union nationale, a aujourd'hui 5 ans. 5 ans vécus dans une suite d'événements historiques. Oui, après le coup d'État électoral du 3 septembre 2009, si l'Union nationale, née de la fusion du MAD, du RNR et de l'UGDD, expression de la volonté patriotique de ses fondateurs, avait été accueillie avec liesse ce mercredi 10 février 2010 parce qu'elle constituait déjà l'espoir d'alternance du peuple gabonais. Le pouvoir, quant à lui, voyait plutôt en notre parti une force concurrente qu'il fallait anéantir. 15 mois après, soit le 25, plutôt quelques 11 mois après, soit le 25 janvier 2011, profitant de la formation du gouvernement alternatif d'André Mbaobam et de sa prestation de serment de forme, il prononça la dissolution de l'Union nationale. Pour ce pouvoir, l'objectif était évidemment atteint, peine perdue. Cette décision inique et anticonstitutionnelle, rendue publique alors que nous nous trouvions au siège du PNUD pour demander la suite réservée au mémorandum remis au secrétaire général de l'ONU en visite dans notre pays le 1er juillet 2010, nous amena à la rejeter, donc à rejeter cette décision et à requérir l'intervention de l'ONU pour son annulation. L'attente de la réponse nous fit passer 32 jours dans les locaux du PNUD, ce que certains observateurs ont appelé le gouvernement ou bien la République du PNUD. Ils l'apprendront à leur dépens. Les discussions engagées entre nous et la mission venue de New York
permirent à cette délégation, conduite par M. Sami Koumbouo, de mieux connaître la situation dramatique du Gabon aggravée par la dissolution de notre parti. Dès lors, notre combat offensif pour sa réhabilitation va nous conduire, d'une part, à engager des actions d'organisation, de sensibilisation et de mobilisation, d'autre part, à entreprendre des démarches au plan judiciaire avec la saisine du Conseil d'État qui s'est soldé, c'était prévisible, par un échec, et auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette démarche, elle, par contre, elle a prospéré. D'autres démarches, et non des moindres, ont été menées en direction de la communauté internationale. Ainsi, de l'ONU, représentée par l'UNOCA dans notre pays, à l'Union africaine à Addis Abeba, où nous nous étions rendus au mois de juillet 2013, en passant par les missions diplomatiques des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne, avons-nous bénéficié d'une attention soutenue à notre argumentation. Dans le même ordre d'idée, nous voudrons saluer avec respect l'implication personnelle de certains chefs d'État dans ce dossier. Les autres partis politiques de l'opposition ne sont pas en reste. Leur soutien entier à la cause de l'Union nationale nous a été d'un grand concours. Pendant ces années de lutte, la violence aveugle du pouvoir a fait des victimes. En effet, l'histoire du Gabon se souviendra de Marie Mendon, tombée le 27 janvier 2011, à la suite des violences des forces armées, devant le siège du PNUD. L'histoire se souviendra également d'Elisabeth Nwada, tuée le 15 août 2012 au Cocotier. L'histoire se souviendra enfin de Mboulou Beka, assassiné lâchement le 20 décembre 2014 à Rio. Oui, chers compatriotes, passés outre-tombe, vous avez payé de votre vie dans cette bataille. Pour vous et en votre mémoire, nous avons le devoir de nous battre. Le moment venu, la nation saura vous rendre hommage. Le moment venu, la République saura apprécier à sa juste valeur le sacrifice suprême qui a été le vôtre. Nous ne comptons plus les militants qui se sont arbitrairement retrouvés dans les geôles du pouvoir établi. Nous ne comptons plus les nombreuses familles qui ont été ébranlées. Nous ne comptons plus les nombreux compagnons qui ont perdu leurs emplois. Malgré cela, ils ont continué. Vous avez continué parce que certains sont parmi vous ici. Vous avez continué, dis-je, à vous dresser contre l'entreprise de destruction de notre pays qui est en œuvre depuis la fin du mois d'août 2009. Monsieur le Président,